Eh bien, bonjour à tous, ici Mathis et Mathis, les présentateurs de cette émission. Bienvenue dans cet épisode exceptionnel de Ça part en prod, le podcast des métiers du cinéma vu par les jeunes, une émission, un métier, deux jeunes invités professionnels pour en parler. Et aucune exagération, puisque effectivement c'est un épisode triplement exceptionnel. Déjà, il s'agit du dernier épisode de cette saison. Ce projet nous a vraiment porté vraiment tout au long de l'année, du métier d'acteur à celui d'assistant réalisateur, en passant par chef opérateur, compositeur, réalisateur, distributeur et producteur. On espère avoir réussi à vous proposer une première collection de métiers pour mieux déchiffrer le fonctionnement de l'industrie cinématographique. On aura énormément appris en coulisses, autant sur la fabrication du contenu que sur la prise de parole, sur la communication que sur le fonctionnement de l'industrie, du podcast. C'est vraiment une aventure qu'on a adoré vous partager et qui nous a fait beaucoup grandir. On a notamment fait des rencontres et forgé des amitiés qu'on gardera longtemps. En bref, ce message sert aussi à vous encourager à votre tour à créer, peu importe la forme, peu importe le fond. Faites-vous plaisir et le reste suivra. Et si ça nous tient particulièrement à cœur de porter ce message aujourd'hui aussi, c'est parce qu'on enregistre notre premier épisode en public. J'adore. Ah là Let's là, go. vraiment. Donc effectivement, on est actuellement à l'ESSEC, une école de cinéma à côté de Bastille, à Paris, dans laquelle j'ai fini d'étudier l'année dernière. Donc c'est aussi assez symbolique pour moi de revenir ici avec ce projet. Évidemment, on n'a jamais organisé un événement de la sorte, donc ça change un peu de notre configuration et notre approche. C'est un peu notre défi final de l'année. Ça permettra aussi un temps de questions-réponses en fin d'émission. On espère que ça va vous plaire. D'autant plus qu'on a choisi de parler aujourd'hui d'un métier passionnant qui va donner lieu à quelques séquences uniques, on l'espère, dans le podcast. Vous l'aurez compris, il s'agit du métier de comédien de doublage. Bienvenue Manon, Adolphe et Tom Boutry. Merci. On l'avait pas marqué. On l'avait pas marqué, applause là. Rapide présentation, donc Manon, tu es comédienne, à la fois au théâtre, devant la caméra, et tu as accumulé une certaine expérience en doublage, où tu as notamment travaillé sur la série d'animation pour enfants Pas de patrouille, où tu doubles deux jumeaux, un garçon et une fille. Ce sera intéressant aussi à revenir là-dessus. Tu fais les voix d'enfants dans le film Mon grand-père et moi, ainsi que celle de Jaya dans la série Netflix Red Rose. Oui, Je entre dis oui. autres, oui. Tom, tu es également comédien de manière générale. Tu doubles entre autres l'acteur Donata Augusto dans la série Dom, sortie sur Prime Video Yes. récemment, ou le personnage de Yemon dans l'animé Blue Lock. Ouais. Là, je le dis bien. Ouais. Ok, parfait. Et, bon, bah, ils ont tous les deux un CV assez long, donc vraiment, on vous invite à vous renseigner. C'est hyper intéressant. Il y a plein de choses. Et on aura de toute façon l'occasion de revenir sur toutes ces expériences. Merci d'être avec nous aujourd'hui et merci au public pour votre présence. Alors, on aime bien commencer nos émissions avec quelque chose d'un peu léger. On vous a demandé de préparer des anecdotes folles professionnelles qui vous sont arrivées. Est-ce que Manon, tu veux bien commencer? Allez, il y a pas longtemps, j'ai enregistré dans un animé qui s'appelle Rent a Girlfriend. Et en fait, mon personnage, on m'avait dit c'est un des rôles principaux et tout, très bien. Et en fait, j'arrive et on me dit, mais en fait, elle parle quasiment pas. Et en fait, genre, elle est trop timide. Donc, il y a eu des enregistrements où j'ai fait que couiner. En fait, parce que c'est des trucs japonais qu'il faut redoubler, etc. Et du coup, vraiment, il y avait 50 nuances de couinement. Il y avait le couinement de donc, je suis d'accord. Et le genre, par exemple, la honte, c'était des trucs comme ça. Et c'était que j'ai passé 1 heure à faire 15 millions de couinements différents. Et en fait, elle s'exprimait jamais en mots, mais que en petits cris comme ça de souris. Et normalement, dans le doublage, les réacs, ça, en fait, ne sont pas payés. Mais comme je passais 2 heures à faire ça, ils se sont dit: «On va quand même payer le truc», parce que c'est sans déconner. Et c'était très marrant parce qu'en fait, finalement, c'était pas si facile à faire que ça, parce qu'il faut tout faire passer dans un il y avait des trucs comme ça. Ouais, voilà. Tom, du coup? Moi, c'était, je bossais depuis pas très longtemps et c'était en 2019 et on m'appelle pour faire un petit rôle et tout ça se passe très bien et tout ça sur un film et je repars et le soir, la DA m'appelle, «Ah Tom, je suis désolé, je te rappelle parce qu'en fait, j'ai une galère, on a oublié une phrase. Donc faudrait que tu reviennes, demain, est-ce que c'est possible?» Donc j'ai fait: «Ouais, pas de souci». La DA, c'est la directrice artistique de plateau. C'est, donc la personne qui chapeaute un petit peu ce qui se passe, sur un projet de doublage. Donc je reviens le lendemain et j'étais pas prévu forcément, initialement et quand j'arrive, en fait, j'ai enregistré ma petite phrase manquante avec le comédien qui me donnait, la réplique et c'était Jacques Frantz, qui est la voix de Niro
John Goodman, de Sully dans Monstres et compagnie et tout ça, et qui est quelqu'un qui est extrêmement talentueux en tant que comédien de base et en tant que comédien de doublage tout autant, qui est malheureusement décédé depuis, mais c'était ultra impressionnant parce que vraiment je débutais, donc j'étais un peu genre yes, ok cool, et j'avais une phrase, et c'était pas prévu, tu vois, du coup on nous a fait enregistrer ensemble, mais c'était vraiment, je me suis dit voilà, c'est classe quand même, j'enregistre avec quelqu'un que t'entends depuis toujours et tout ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir aux bases. Qu'est-ce que le doublage? On va définir la définition qu'on a trouvée sur internet. Donc la définition, c'est remplacement de la bande sonore originale d'un film par une autre bande sonore qui donne le dialogue des personnages dans une autre langue, tout en s'efforçant de respecter le mouvement de leurs lèvres. Voilà, en quelques mots, Yes. en quelques mots, pour vous, ça représente quoi le doublage? Bah, c'est ça, mais ça, c'est un peu littéraire, un peu comme définition. Le doublage, c'est surtout, pour moi, c'est l'accessibilité plutôt d'une langue à une autre. Et comment tu vas faire, parce que voilà, c'est en anglais, c'est en japonais, c'est en coréen, c'est en ce que tu veux. Comment tu vas faire pour que ce projet, des gens qui parlent pas cette langue peuvent y accéder, peuvent comprendre, peuvent avoir toutes les subtilités du jeu original et toutes les nuances que ça implique, etc. Pour moi, c'est ça le doublage. C'est pas forcément le truc de faut que les lèvres soient bien et que truc bidule. Il y a presque un truc Évidemment. philosophique dans ta définition de partage au monde et de. Ouais, parce que c'est ça. Le doublage, c'est tu regardes pas un truc en te disant j'espère qu'il va bien faire les ouvertures de lèvres là, parce que sinon le film il va être bien foiré là. Bah non, tu retiens pas ça. C'est enfin. Et en même temps, en fait, c'est que moi, ça m'a tellement marqué, les voix m'ont marqué enfant. En fait, et du coup, ça a créé, je pense que c'est aussi un peu pour ça que je suis devenue comédienne. Mais en fait, c'est aussi des voix qui s'impriment dans l'oreille. Et en fait, il y a des trucs, souvent, moi, je retiens des phrases. Et en fait, ça, par exemple, le doublage d'Harry Potter. Moi, j'adore. Enfin, bon. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'en français, parce que comme c'est ta langue maternelle, et ben, ça rentre plus facilement dans ton oreille et dans ton imaginaire. Et quand tu es plus enfant, il y a un truc qui se crée tu te l'appropries ces acteurs-là. Et après, je trouve que quand tu grandis, etc., moi, je vais beaucoup plus regarder la VO parce que ça m'intéresse plus, etc. Mais dans les animés, j'adore regarder la VF. Et puis, je sais pas, ouais, c'est un truc qui t'accompagne, toutes les voix, quand, je sais pas, Friends, etc. Plein de Ouais. trucs qui nous ont marqués, en fait, et qui marquent même ta diction, la diction, le phrasé. Je pense vraiment que ça m'a vachement influencée. Du coup, pour revenir, avant vraiment d'enchaîner, sur la terminologie, on avait déjà eu un débat avant l'enregistrement. Ouais. A priori, ça fait vraiment polémique au sein des gens qui pratiquent ce métier. Déjà, comment est-ce qu'on appelle ceux qui font ça? En fait, les comédiens, voilà, le débat, c'est qu'il y en a qui veulent pas qu'on dise doubleur parce qu'ils trouvent ça réducteur. Et ce qui est vrai. Et en même temps, c'est pas non plus, souvent, c'est pas à dessein de vexer les gens. Mais c'est vrai que comédien de doublage, pareil, c'est pas vraiment, on n'est pas comédien de doublage, on est comédien et on fait à côté, entre autres, du doublage. Voilà. Et c'est vrai que si tu dis un comédien de doublage, surtout les vieux, surtout les gens plus vieux. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y en a qui se sont spécialisés là-dedans et qui font plus que ça, on va dire, et qui, du coup, perdent leur étiquette de comédien aussi. Donc il y a un truc à se raccrocher. Et ce que je comprends, en fait, et on n'a pas envie d'être que stéréotypé. C'est comme, je sais pas, si tu joues dans un truc, t'as pas envie d'être que ça, en fait. Souvent, on dit comme tu dis ça, on dit, comédien spécialisé dans le doublage, ils font, essentiellement, ça, quoi. Ouais, c'est un terme, mais c'est très français aussi de dire spécialisé dans truc, spécialisé dans machin. Et par exemple, aux États-Unis, c'est un métier à 100%, quasiment. Ouais, donc du coup, par souci pratique, on appellera cette émission comédien de doublage. Ouais. Sinon, ça fait des titres à rallonge. On voulait savoir comment on enregistre des voix dans le doublage. Est-ce qu'il y a des particularités? Dans les grandes lignes, comment ça se passe? On te convoque pour un projet. En général, tu sais pas sur quoi tu vas travailler. Donc on t'appelle, est-ce que tu es dispo tel jour? Ok. Et qui t'appelle? C'est le directeur artistique ou directeur de plateau ou la directrice artistique, et qu'on va appeler DA pour directrice, directeur artistique. Et donc on te convoque pour un jour, tu viens. Au minimum, il y a le DA et l'ingé son et toi. C'est les 3 personnes nécessaires pour doubler. Des fois, tu as la chance de doubler avec la personne qui te donne la réplique, ce qui est pas mal parce que ça permet de parler. Donc c'est bien de parler avec des gens, c'est comme ça ça marche mieux en général de Qu'on te donner la communique. réplique. Parce que si tu parles et que personne te répond, c'est toujours plus difficile de répondre à soi-même. Voilà comment ça se passe pour comment dire, la phase physique. Après, techniquement, tu arrives, donc tu connais pas, et donc tu regardes un morceau de ce que tu vas faire. En général, tu regardes une séquence, ça va être divisé en boucles. Donc une boucle, c'est à peu près 1 minute 30, 2 minutes.
Donc, si la séquence dure 1 minute 30, 2 minutes, bon, bah, ça va. Si elle est plus longue, bah, tu vas la séquencer et tu vas travailler par morceaux. Et donc, tu regardes cette VO une fois, 2 fois, éventuellement, mais c'est rare, franchement, 3 fois. Et après, une fois que tu l'as vu une fois, 2 fois, eh bien, tu te lances, donc tu enregistres et tu enregistres la VF. Et une fois que c'est fait, tu recommences un nombre de fois nécessaire pour que ce soit nickel. Et voilà. Enfin, c'est fou, donc ça veut dire effectivement que vous ne connaissez pas du tout Ouais. ce que vous allez jouer avant Ça de rentrer dépend. dans la salle. Parce que parfois, il y a des essais. Ouais. Et Ok. on est sur essai, après on est sélectionné. Donc parfois, si. Alors, c'est rare. C'est vrai que la majorité du temps, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais quand c'est des rôles plus importants, Oui. parfois, moi, je sais qu'on m'a déjà envoyé la série pour que je la regarde avant. Ouais. Ce qui est pas mal. Mais effectivement, la plupart du temps, tu sais pas ce que tu vas faire. Et en plus, tu ne vois parce que souvent les gens ils me disent ah mais ça doit prendre un temps fou, mais tu ne vois que tes moments à toi. Si ton personnage il est à la fin du film, tu ne sais pas de quoi parle le film. Tu ne sais pas de quoi parle la série, tu vois. Tu fais parce que souvent dans les séries de flics par exemple, les séries de flics, il y a 8 à 10 personnages principaux et tu peux faire ce qu'on appelle des guests, donc des personnages qui arrivent pour un épisode. Dans les flics, c'est soit les victimes, soit les coupables. Donc tu arrives et bah, tu es victime de je sais pas quoi, il t'est arrivé une dinguerie. Ou à l'inverse, tu es en train de tuer un gars parce que je sais pas quoi, tu es pyromane ou je sais pas, n'importe quoi, bref. Et donc, tu regardes juste le moment où tu vas faire ton truc et c'est tout. Tu pas le contexte d'avant-après. Donc, c'est vraiment. C'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais de disponibilité et c'est vraiment tout de suite comprendre ce qui se passe, comprendre où ça va et être dans les yeux et dans le jeu de l'acteur que tu vas doubler parce qu'il faut tout de suite que ça rentre et que ça matche sur l'instant. Et c'est là le rôle du DA, du directeur artistique, c'est que quand on arrive, ils nous font un brief quand Ouais. même. On n'est Oui. pas... Dès qu'on arrive, ils nous disent, bon voilà, c'est ça parle de ça. Et ensuite, sur les scènes, si on n'a pas vu avant et qu'il fallait comprendre un truc, il nous explique. En fait, le DA est hyper important parce que c'est lui qui va vraiment nous donner toute la nourriture nécessaire pour pouvoir nourrir le truc quand même. Et puis techniquement, il y a ce qu'on appelle, la bande rythmo. Mm. Et est-ce que vous pouvez définir ce que c'est? Ben en fait, quand tu regardes la version originale, donc tu as l'écran, tu as un grand écran devant toi avec donc l'image qui passe, donc l'image du film. Et en dessous de cette image, il y a la bande rythmo, qui est une bande qui défile en temps réel en même temps que l'image. Il y a une barre qui est fixe sur cette bande. Et quand le comédien parle en VO, au moment où sa bouche s'ouvre et donc où les mots sont prononcés, les mots passent pile poil sur la barre. Donc c'est au moment où il faut dire les mots, en gros. Ouais, c'est très dur à expliquer comme Ouais, ça, mais en soi, écrivez bande rythmo sur internet, vous trouvez, c'est Ouais. tout le monde voit ce que c'est en vrai. Et pour le public, on aura un exemple tout à l'heure. En fait, au début, ça fait un peu peur. La plupart des gens, en fait, souvent, ils se disent: «Ah merde, c'est compliqué, la rythmo et tout». En fait, c'est pas ça qui est compliqué. Ce qu'il faut c'est vraiment ressentir un truc, enfin, Ouais. juste de sentir l'état, émotionnel de la personne que tu vas doubler et ensuite ça sort, en fait, assez naturellement, et puis, en plus, on essaye de te caster vraiment sur des trucs qui te correspondent. C'est comme ça, à part souvent, pas tout le temps, hein, mais parfois, moi, par exemple, il y a plein de comédiennes que je double, c'est moi. Enfin, physiquement, Mmh. je fais plein de latinos, enfin, je veux dire, alors que, tu vois, c'est trop marrant de se dire que, en fait, on est parfois quand même casté au physique, hein. Est-ce que, vous êtes, salarié? Est-ce que vous êtes en CDI? Comment ça se passe? Comment vous êtes payé? Tu es payé à la prestation. Tu as un contrat pour ta journée, ta demi-journée, tes journées. En général, c'est demi-journée ou journée. Et tu es payé à la ligne. Donc, une ligne, grosso modo, plus tu parles, plus tu es payé. On va dire ça très simplement. Et aussi, on est payé au cachet, en fait. Ce que j'allais dire, est-ce On que est c'est en lien avec Et ouais, l'intermittence? Ah bah oui, on c'est est des- intermittent. Ouais, ouais. OK. Et, C'est des et de cachets toute manière, d'intermittent. heureusement, parce que moi, j'ai pas mal de cachets de doublage, mais j'ai des cachets de théâtre, des cachets de tournage. Donc, en fait, pareil, pour ça, c'est le même métier, dans le sens Mhm. où bah, on est payé pareil. Et on est tous soumis au régime de l'intermittence. Même les DA, je crois, ils sont intermittents. Ouais, ouais, ouais. Comment est-ce que vous choisissez vos projets? Est-ce que quand même vous avez main mise là-dessus? Voilà, est-ce qu'il y a des personnages en particulier que vous aimez doubler? Que ce soit même, par exemple, est-ce que vous préférez du live action ou de l'animation? C'est quoi du live action? Live C'est action. les séries, Tourné, ouais, tu tourné vois. en réel. C'est des personnes quand on double des êtres Voilà. humains, quoi. C'est nous. Alors que l'animation, tu peux doubler une carotte. Ce qui est ultra agréable dans le doublage, c'est que tu peux être casté sur une variété de choses extrêmement larges et que tu feras jamais toi en tant que comédien avec ton physique et ton emploi normal, on va dire. Et ça, c'est génial. Ne serait-ce que dans l'animation, comme je disais, tu peux doubler une carotte. Bon, voilà, dans la vie, tu peux pas jouer une carotte. À moins que ce soit un truc, bon, chelou. À part au théâtre, mais bon, non, mais je veux dire, tu vois, tu peux vraiment doubler des animaux, tu peux doubler des rochers, tu peux doubler des trucs, bon. Et
quand tu doubles des êtres humains, c'est majoritairement des gens proches de toi physiquement, comme disait Manon tout à l'heure. Mais des fois, non. Et des fois, tu as des chouettes rencontres. Moi, des fois, on m'a mis sur des gars qui ont 40 ans, tu vois, alors que j'ai quand même une voix légère et tout ça. Et bah, ça le fait, quoi. Tu te dis pas que ça le ferait au départ, mais ça le fait quand même. Et tu te dis, ah ok, là, c'est plutôt chouette, ça marche bien et tout ça, parce qu'il y a un truc d'énergie, il y a un truc dans le corps, il y a un truc dans le regard qui se passe. Et des fois, la voix n'est pas nécessairement liée au corps, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est hyper chouette. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler du coup de vos derniers projets en date et voilà comment est-ce que ils sont arrivés à vous et comment est-ce que ça s'est passé à l'enregistrement? Moi, je fais de plus en plus d'animés. Et en fait, c'est arrivé parce que j'ai envoyé un message Facebook à un DA dont j'avais entendu le nom comme ça. Et en fait, j'ai fait un petit truc avec lui. Il m'a appelé pour un petit rôle. Et puis en fait, ça lui a plu et il m'a mis sur des plus gros rôles. Et puis ensuite, on parle de toi. Donc du coup, ça fait effet boule de neige. Et ce que j'aime dans l'animation, en dessin animé, enfin tous ces trucs-là, c'est que c'est hyper créatif. Et puis en plus, moi, je transforme vachement ma voix. Donc, on me demande toujours, par exemple, là, dans Pas de patrouille, alors c'est pas un gros rôle, mais ça me marque parce qu'en fait, je dois faire le petit garçon et la petite fille du même âge. Et en fait, il faut pas qu'on sache que c'est la même personne qui le double. Donc, en fait, c'est une espèce de truc hyper schizophrénique. Et il y a des moments, et j'ai des DA, par exemple, on s'aime beaucoup, on aime bien travailler ensemble, et lui, ça les fait délirer de me faire, parce qu'il y a des trucs que je peux faire avec eux, parce que parfois je fais plein de voix d'enfants dans les films. Et en fait, des voix d'enfants, et ça l'amuse que je fasse plusieurs enfants différents dans la même boucle. C'est-à-dire, on met la rythmo, et en fait, je change ma voix genre 3-4 fois. Et en fait, normalement, on fait pas ça. Tu fais la voix, et puis après, tu fais machin. Et en fait, ça les amuse, et je sais pas, je suis un peu la petite bête de foire parfois. La fois, ça l'a fait beaucoup marrer, et puis en fait, c'est très ludique, et en fait, moi, j'aime bien faire les trucs qui sont loin de moi. En fait, on me donne beaucoup plus de liberté. Et j'ai l'impression de créer quelque chose. Tu t'appropries plus le Je personnage. m'approprie plus le truc. Et Mm. puis en vrai, je sais pas, c'est trop marrant à faire. Eh bien, on va passer à l'extrait. Donc, on va le projeter là et les comédiens vont doubler en direct. L'extrait, c'est Zootopie. Ils rentrent dans une pièce et c'est des paresseux qui sont dans une mairie. Donc, dans l'extrait, il y a 2 personnages masculins et un personnage féminin, et les 2 personnages masculins se répondent. Donc, je vais faire ce que je peux, quoi. Et d'ailleurs, c'est Alexis Victor qui fait le renard et c'est Marie-Eugénie Maréchal sur le lapin. Ok, on est parti. Ouais. Allez. Vous avez dit que ce serait rapide. Quoi, tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Qui est-ce qui a dit qu'à Zootopie, chacun peut être ce qu'il veut? Flash, Flash, rapide comme une flèche. Mon gars, je suis content de te voir. Il retrouve le paresseux. Content de te voir aussi. Eh, Flash, j'aimerais te présenter mon ami... chérie, j'ai oublié ton nom. Lieutenant Judy Hop, police de Zootopie. Comment ça va? Disons que je vais... Bien. Aussi bien que je puisse aller. Que puis-je Eh bien, faire j'aimerais que vous puissiez... pour vous Eh bien, j'espérais que... aujourd'hui? Eh bien, j'espérais que vous puissiez identifier une plaque pour nous et on est vraiment, vraiment super pressés. Ouais. Quel est le numéro 29. de la plaque? 29 THD 03. Il la regarde. Il va commencer à taper sur son clavier. 2, 9, THD 03. T, HD 03. H, D 03. D, 03. 0. 3. Eh Flash, je t'en raconte une bien bonne. Non. Ouais. Alors, quel mot qualifie une chamelle à 3 bosses? Je sais pas. Quel mot qualifie une Chamelle à 3 bosses. chamelle à 3 bosses enceinte? Ah, ah, ah. Ah, c'est très, très, très amusant. Je pense qu'on pourrait se concentrer un peu sur la... Non, non, non. Priscilla, Oui, Flash. quel mot qualifie Une chamelle à 3 bosses.
enceinte, ok? Super, on a compris, pitié, est-ce que vous Jamais. plaît? Et c'est la fin de l'extrait. Voilà. Merci à vous. On va revenir un peu sur le parcours, sur votre parcours. Où, quand, comment, Comment? quand est-ce que vous avez rencontré le cinéma? Moi, je pense que c'est avec mon père, parce que mon père est un grand cinéphile. J'ai toujours regardé beaucoup, beaucoup de films quand j'étais tout petit. Je pense que c'est lui qui m'a beaucoup éveillé à ça. Tout est parti de là, et notamment de Star Wars. Moi, j'ai bouffé Star Wars pendant. Mais j'ai vu La Menace Fantôme en live, hein. J'avais donc 4 ans, quoi, tu vois. Bon délire quand tu y repenses. Mais je connaissais les personnages et tout ça. Ma grand-mère, ça l'hallucine, par exemple. Je pouvais te dire tous les trucs, les noms de tous les mecs, tu vois. Et elle était là, mais comment tu sais ça? Et je sais pas. Et est-ce que Mais tu connaissais les répliques un peu? Est-ce que c'est euh, un truc de un petit comédien peu, de ouais, mais doublage? quand t'es. Ouais, ouais, si, si, un petit peu. Ouais, ouais, si, en vrai, ouais. Mais pas trop de Star Wars, plus d'autres trucs après. Ok. Et maintenant? Moi, il y avait un prof que j'adorais, qui était au collège. Je l'adorais, ce type. J'étais persuadée qu'on avait plein de trucs à se dire. Et qu'on allait devenir super potes et tout. Et je me suis dit, on se comprend. Et je voulais une stratégie pour le rencontrer, vraiment. Parce qu'à l'école, c'était compliqué. En cours, on peut pas parler au prof, quoi. Mm. Enfin, et j'avais appris qu'il faisait du théâtre. Et moi, je ne savais pas ce que c'est. Enfin, je n'avais jamais fait. Et puis voilà. Et je me suis dit, bon, peut-être que là, ça serait un peu privilégié pour le rencontrer, quoi. Et donc, j'ai amené une copine à moi en disant, vas-y, viens, on va s'inscrire au cours de théâtre. Et elle m'a dit, mais non, j'ai pas envie. Enfin, bref. Et j'ai dit, mais si, enfin, un peu autoritaire. Et elle est venue avec moi. Et en fait, en fait, j'ai pris conscience à quel point j'étais hyper timide et qu'en fait, à partir du moment où j'ai fait ça, c'était pas du tout la révélation de se dire, «Je suis bonne là-dedans» parce qu'en fait, j'étais tellement timide que je restais à regarder. Mais en fait, ça me passionnait et ça devenait, le truc le plus important dans ma vie. Et je me suis dit: «C'est bizarre en fait, ça m'attire et en même temps, je sais pas le faire et j'ai tellement envie de le faire». Bon, et en fait, ils m'ont quand même mis au spectacle de fin d'année et il s'est trouvé, j'ai fait une impro. Parce qu'en fait, la salle était éteinte. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, genre une remise de César. Je me suis un peu amusée pendant 5 minutes toute seule. Et en fait, la salle était morte de rire. Et ça, c'était moi qui étais hyper timide. Encore aujourd'hui, enfin, moi, quand il y a une salle qui s'éteint, en fait, il y a plus de possibilités. En répétition, par exemple, je vais donner en 90%, mais quand il y a du public, c'est fou, en fait. Et en fait, là, je me suis dit, waouh! Et en fait, il y avait des profs, je me rappelle, il y avait une prof qui m'aimait pas et qui était venue me voir, c'est vraiment débile. Elle est venue me voir, elle me dit: «Ah, comme quoi on croit connaître les gens et en fait, je t'adore». C'est débile, en fait. Mais en fait, c'est mon petit cerveau de machin, je me suis dit: «Ah, c'est comme ça que je peux m'exprimer» et en fait, et je me suis dit: «Ça y est, c'est ça que je veux faire dans ma vie» et j'avais 11 ans et en Ok. fait, j'ai dit: «Je vais monter à Paris à 18 ans» et c'est ce que j'ai fait. Du coup, plus par rapport aux études, à chaque fois, du coup, on se demande comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce métier-là, études, pas études aussi. On a fait notre recherche sur Internet. Internet nous dit école d'art dramatique, conservatoire, cours de théâtre. Certaines écoles proposent des formations courtes de doublage en formation professionnelle, comme le studio double jeu ou l'école de la voix. L'AFDAS, organisme professionnel de formation, peut financer des formations. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Moi, perso, en fait, je bossais dans un théâtre avant d'avoir mes heures pour être intermittent. Et enfin, en parallèle, quoi, tu vois, j'étais en horaire un peu aménagé. Et je travaillais dans un théâtre, et il y a quelqu'un qui m'a dit: «Ah, mais attends, t'es comédien?» Et c'était quelqu'un qui faisait du doublage. «Mais viens avec moi sur les plateaux, je vais te présenter des gens, et cetera, et tu vas voir. Au début, il faut que tu assistes beaucoup, il faut que tu regardes, tu apprennes un petit peu la technique, c'est particulier, mais bon, tu regardes, tu restes un petit peu, et puis bon, bah voilà.» Et donc, c'est ce que j'ai fait, je l'ai suivi, cette personne. Et donc, j'ai assisté des demi-journées. Donc, assister, c'est-à-dire que tu viens pendant l'enregistrement, et tu restes assis dans un coin, et tu regardes. Et Juste ça, du coup, c'est par rapport au doublage, par rapport ouais, ça, c'est pour le doublage, pardon. donc, tu avais déjà fait une école avant d'avoir Ouais, cette ouais, expérience-là. ouais, ouais, j'avais déjà Ok. fait, j'avais déjà fait une école. J'avais fait Florent, moi. Le plus important, c'est d'avoir fait du théâtre, enfin, ou d'avoir joué, ou voilà, enfin, c'est ça Ouais. le plus important plutôt que de faire. En fait, une formation de doublage, moi j'en ai fait une quand je suis sortie d'école. Moi j'ai fait l'école Périmonie. Et en fait, il faut trouver des façons de vivre notre métier. Moi j'étais tout le temps au théâtre, mais moi je me suis incrustée. C'est qu'il y avait un copain, un mec que je connaissais qui draguait une fille. Et il disait: «Allez, je fais du doublage, tu veux pas venir avec moi sur le plateau?» Et bref, et la fille, elle était pas intéressée et elle dit: «Ah bah non, c'est bon, tu me saoules» et moi je suis allée le voir, je fais: «Je peux pas venir avec toi?» parce que bon, comme l'autre, elle veut pas venir avec toi, je peux venir et tout et en fait, c'est comme ça que je suis venue pour faire du doublage et j'ai un peu toqué à la porte
moi, j'ai commencé parce qu'en fait, j'ai voulu assister et il y avait une femme qui s'appelait Pauline Brunel et en fait, elle me dit, enfin, en fait, tout le monde faisait la queue et moi, j'étais en dernier, j'étais arrivée à la bourre et elle fait: «Ah bah toi, la petite là, je t'ai jamais vue, rentre». Donc Mhm. bon, je suis rentrée et en fait, à la fin, elle me dit, «Oh mince, on a oublié, il y a une voix de petite fille, il manque un truc, merde» et elle est dans tous ses états en disant: «Putain, mais comment on va faire, pour, finir le doublage, quoi?» Et là, elle me regarde, comme j'ai quand même bien le physique de l'emploi, 1 m 2 machin, et en fait, elle me dit: «Tu sais le faire?» Moi, j'ai dit: «Oui, oui», alors que je savais pas le faire, quoi et je me suis dit: «Bah, tu vas traficoter un truc» et là, elle me fait: «Bah, c'est super, on va travailler ensemble». En fait, c'est comme ça que je suis rentrée. En vrai, maintenant, ça devient un peu, compliqué, enfin, pour l'avoir fait, d'aller au studio, Ouais, essayer de vouloir rentrer. C'est compliqué parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de chartes de confidentialité Ouais. et donc du coup, ils acceptent pas pour ça, quoi. Moi, plusieurs ouais. fois, j'ai essayé, de forcer et ben, C'est avec l'arrivée c'est des un peu plateformes. Avant, il y avait ouais. un peu les plateformes, mais il y avait moins, franchement. Et là, il y a pléthore de plateformes. Et on signe plein. Hier, j'ai signé, mais alors, Ouais, pourtant, le truc de voice-over coréen, ah, moi, j'aurais peut-être. Enfin, j'ai pas dit le nom, mais j'ai signé, je sais pas, 10 papiers, quoi. ouais, tu signes beaucoup de trucs de confidentialité. T'as pas le droit d'en parler avant qu'ils sortent. T'as pas le droit d'en parler. Des fois, t'as pas le droit d'en parler. Ça devient de plus en plus confidentiel. Ils veulent pas qu'on en parle. Les projets ont des noms secrets. Les jeux vidéo, oh là là, Les jeux vidéo, tu trop sais marrant. pas ce que tu fais, t'as un faux nom, t'as un faux truc, tu sais pas Ouais. ce que. Voilà, donc. Et les très gros trucs, par exemple, bah, les Star Wars, les Marvel, etc., il arrive que. Moi, je l'ai pas vécu, donc c'est des bruits de couloir, mais qui sont vrais, hein, mais que tu doubles et t'as pas l'image, t'as que la bouche du comédien original. Oh waouh! Donc, ça, c'est Bernard Gabé, par exemple, qui le racontait sur Iron Man, tu vois. C'est celui qui double Robert Downey Jr. Dans les Avengers, dans les trucs, ils ont pas l'image parce que déjà, pour des raisons de confidentialité et aussi parce que tu doubles en amont de la sortie en salle. Et des fois, c'est pas fini parce qu'il n'y a pas les VFX, parce que il y a pas donc, les effets spéciaux, il n'y a pas le montage final, il n'y a pas tout ça. Et donc, tu as juste la bouche. Yes, donc, Ah, c'est fou ça. et en réalité, la bouche, c'est pas le plus important, c'est surtout le regard. Parce que, évidemment, que si tu as une ouverture d'un O au moment où tu fais un M, ça va pas le faire. Mais, en réalité, tout se passe dans les yeux du comédien, tout se passe dans l'énergie, et ça, par la bouche, t'as pas grand-chose finalement. Et donc juste, est-ce que, vous auriez un conseil pour, quelqu'un qui se lance aujourd'hui? Visiblement, c'est un peu plus compliqué qu'avant pour, Ouais, vraiment forcer l'incruste et tu disais qu'on pouvait pas vraiment envoyer de messages à des gens, non, qu'on bah, connaissait pas? c'est-à-dire qu'il faut le faire Faut le avec, faire poliment. avec tact, voilà, poliment, et c'est bien d'avoir déjà un peu un CV, ce qui est un peu toujours paradoxal, je Ouais, sais bien, ouais. mais bon. Et faut quand même essayer d'assister. Il y a des studios qui le permettent. Il y a des directeurs de plateau qui se battent aussi pour laisser les gens assister parce que c'est comme ça que ça a toujours été fait. Et c'est comme ça que. Enfin, c'est important d'assister, franchement, pour l'avoir beaucoup fait. Et c'est important de le faire. Moi, je l'ai pas fait, tu vois. Enfin, j'ai pas beaucoup fait. Donc, Ouais, après, tu peux OK. tout à fait apprendre sur le tas. Il y a plein de gens qui l'ont fait aussi. Mais je veux mais dire, je sais, je l'ai fait un peu. c'est C'est bien juste que c'est de. long. C'est bien de pas tout de suite. On te convoque, t'en as jamais fait, t'arrives. Si t'as pas la technique, c'est quand même difficile Oui, de. c'est pour ça qu'une petite formation, c'est pas mal. C'est ce que Ouais, j'allais voilà. dire, Et après, donc, il y a des formations qui ouais, sont pas c'est mal. exactement ce que j'allais dire. Je sais pas, est-ce que si tu veux qu'on en cite ou pas Le ou... vagabond, c'est super. Ouais, Heu, Titra. Rhinocéros aussi, c'est plus des ateliers Rhinocéros. d'après-midi. Ouais, il y a Titan Prod, TYTN. Il y a Au Bahamas, O apostrophe B Bahamas, tu vois, comme les Hmm. Bahamas. OK, donc Et c'est ça le bon surtout, plan. avoir un CV de comédien, quoi. C'est ça le plus important, Ouais, hein. le C'est plus important, c'est vraiment, savoir jouer. Ouais, ouais. parce que ceux qui arrivent, ils se font pas bien recevoir. Parce que ceux qui arrivent en disant: «On va faire du doublage» et en fait, on sait pas jouer ou on a fait, enfin, c'est pas, Ouais. faut avoir une formation ou alors il y a des gens qui font pas de formation et qui ont joué avant. Enfin, tu vois? Il y a pas de Ouais. problème, on peut faire ce métier sans avoir fait d'école de théâtre. Mais il faut être le plus musclé possible, Ouais, dans son jeu de ouais, c'est comédien, ça. quoi. Et... Parce qu'il y a quand même une technique particulière, la bande rythmo, Ouais. etc. Et il y a des choses à assimiler. Et c'est vrai que si tout de suite tu es confronté à ça, tu vas être sur la technique, tu vas pas être sur le jeu, donc tu vas être moins bon, franchement. Et c'est dommage. Donc, Moi, j'ai perdu des gens, hein. Enfin, au début, ouais. il y a des gens qui c'est pas très parce que j'étais pas terrible, enfin, parce que j'avais peur du truc et que il y a bien un ou 2 DA qui m'ont plus jamais rappelé, hein. Après, c'est pas pour ça que j'ai pas retravaillé. Comme c'est un, comment dire, c'est un domaine dans lequel on va souvent vite, malheureusement, on prend Ouais. de moins en moins le temps, et il y a des contraintes financières en réalité qui font que on a moins le temps de prendre le temps.
et bah, faut être bon, faut être affûté, il faut être, performant, vite. Donc ça, c'est difficile si, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais plus tu as d'expérience, plus tu es à l'aise, plus tu es à l'aise, plus tu joues bien, plus tu joues bien, plus tu as voilà. Ouais. Mais aussi, il y a des DA quand même, parce que si je parle de mon expérience personnelle, mais après, c'est anecdotique, hein, mais bon, ça existe. Par exemple, moi, j'avais fait du doublage tout de suite quand je suis sortie d'école, mais après, je suis partie au théâtre, donc j'ai pas fait 2 ans de tournée, donc plus de doublage, plus rien. Enfin, plus rien, plus que du théâtre, plus de doublage. Je renvoie et je reviens à Paris et je me dis: «Oh là là, il faudrait quand même que je» là, j'ai un autre projet de théâtre, mais j'aimerais bien quand même refaire du doublage et tout. Et j'envoie un texto à une seule personne que j'aimais bien dans le voilà, qui me répond très gentiment en me disant, «Oui, je vais parler de toi», parce qu'elle m'avait connue il y a 2 ans, hein. Et elle donne mon nom à un directeur de plateau qui m'appelle et qui me dit: «Bah, j'ai un rôle principal pour toi dans un film d'horreur». Bon, ça faisait 2 ans que je n'en avais pas fait et il me convoque et moi j'étais terrifiée parce que je me suis dit: «Waouh, comment je vais faire et tout, toute la journée, en faisant un truc de film d'horreur et tout», enfin c'est pas on s'en fout du film d'horreur, mais il faut de l'énergie et c'est pour faire une petite fille. Bon et en fait, mais j'ai refait 10 fois les prises, quoi et le gars était trop gentil. Non, mais ça arrive, rarement, hein, Ouais, mais vraiment il était en fait pour lui, il y a des DA comme ça, pour eux c'est le jeu qui compte, c'est pas la rapidité du truc. ouais. Je pense que j'étais de bonne composition, enfin je veux dire, il était content dans le jeu de ce que je faisais, mais techniquement c'était pas au point. Parce que la rythmo machin et donc en fait il a pris toute l'après-midi à m'expliquer comment on faisait. Donc bon, c'est rare, hein, parce qu'il aurait pu me jarter, hein. Mais en fait, c'était pour le bien de son film. J'étais là toute la journée, il allait pas recaster quelqu'un. Trouver quelqu'un qui le fait bien, c'est pas facile. Enfin, votre enfant et tout, c'est pas facile de trouver des gens qui sont très naturels là-dedans et où tu te dis: «Waouh, machin» et donc en fait, il s'est dit en fait et après ce que je me suis dit, je me suis dit: «En fait, c'était pratique». Il s'est dit: «Bon, elle, on va la former». Je pense que c'est un gain de temps aussi parce qu'après maintenant, je travaille avec lui depuis 4 5 ans. En fait, je suis sur tous ces trucs. Avant qu'on vous laisse poser des questions, dans le public, en général à la fin, on appelle ça interviewer intervieweur. On a 3 questions. C'est vous qui allez vous les poser à vous. Manon pose. Alors, 1. Petit 1. Tom, quel est le film que tu aurais adoré doubler? Je dirais Star Wars, en fait, parce que on l'a Tout peut-être Star pas Wars, compris, mais tous les j'aime tous les assez Star Wars. personnages. Ouais, moi, en fait, j'aime beaucoup les héritages, tu vois? Dans le sens, legacy un peu, tu vois? Du terme anglais de comment dire? Ouais, laisser une voix qui Ouais, s'imprègne, ouais, c'est dans le ça. temps, ouais. Et parce que tu vois, moi, j'étais tout petit, donc je regardais Star Wars. Demain, il y a des gamins qui vont regarder Star Wars, ils vont voir la même chose que j'ai vu, tu vois? Et ils vont traverser ça avec les mêmes comédiens qui l'ont fait, avec les mêmes comédiens qui les ont doublés, par exemple. Et en fait, tu laisses ta trace dans ça, à travers toutes ces personnes, tu vois? Et ça, je trouve ça hyper beau de traverser des tout petits moments de vie de personnes sans qu'elles le sachent en plus, tu vois? Comment ce métier influe sur ta vision du cinéma? Elle réfléchit. En fait, souvent, par exemple, si je vais voir genre des dessins animés, des trucs comme ça, si je vois en fait, le problème, c'est que parfois je connais les gens ou les voix, je les connais et en fait, donc j'ai plus l'image d'un petit ra lapin, par exemple, j'ai l'image de trucs qui va le faire. Donc en fait, ça peut parfois me sortir du film parce que, et puis je me dis: «Comment ils ont fait? Oh, elle a fait ça» ou «Oh, moi j'aurais pas fait comme ça. Oh, j'aimerais bien qui a dirigé? J'aimerais bien, qu'on travaille ensemble» ou des trucs comme ça. C'est vrai que, si je regarde des trucs en français, la dernière fois, il y a une série, je dirais pas ce que c'est et je me suis dit, bon, c'est un peu prétentieux, mais je me suis dit: «Ah, c'est pas terrible franchement, si j'avais connu, je suis sûre qu'il m'aurait doublé». Genre, j'aurais trop pu le faire, en fait et après il y a d'autres trucs où tu te dis: «Bah, les gens sont mieux, hein». Mais il y a des trucs où tu te dis: «Ah mince, c'est con de pas avoir eu mon nom là-dedans». Enfin, j'aurais Mmh. bien essayé, Ouais, passer l'essai, passer tu un vois? essai sur ça, ouais. Ouais, Tom, tu me disais avant l'enregistrement que, justement, des fois, ça t'arrivait tu regardes les séries en VO, Mmh. mais il y a un passage qui t'intrigue et du coup, tu Ouais. switches juste pour ce passage en VF. Ouais, ouais, ça m'est arrivé sur, ouais, ouais, pas mal de trucs différents où, maintenant c'est facile en plus avec Netflix, Prime truc. Tu regardes, un passage, ouais, et je me dis: «Waouh, c'est quand même un» pour le jeu, c'est fort ce qui s'est joué, tu vois, entre les 2 acteurs. Tu sais que les acteurs américains ou, enfin originaux en tout cas, ils y ont passé un temps fou. Ils ont préparé leur rôle et cetera, et bah, comment ils ont fait ça en français? Donc je le remets et je mets en français et je regarde comment ça a été fait, et souvent, c'est pas mal. Est-ce que tous les acteurs peuvent faire du doublage? Et il y a une parenthèse. Comment tu perçois le star talent
le fait de voir des acteurs célèbres doubler des personnages sur de gros films d'animation, par exemple. Waouh. La question de fou furieux. Alors, est-ce que tous les acteurs peuvent faire du doublage? Oui, je pense que si tu sais jouer, tu peux jouer. Donc, si tu sais jouer, tu peux faire du doublage. Voilà. Maintenant, le Star Talent, c'est pas bien quand c'est pas des acteurs de base. On va pas prendre Johnny Hallyday, par exemple, hein. Tu vois, C'est un pas acteur, hein. non, mais Enfin, il est mort. ouais, mais bon. Alors, ok, bah pas Johnny. Il y Alors, a, il y a- non, il on y a fait tous les Mr. gens. V là, qui a fait parler de lui récemment pour Ouais. Transformers. Ouais, bah après, comme tout, c'est difficile de parler sans voir le résultat. Ça se trouve, c'est très très bien, tu vois. C'est difficile de parler sans voir. Mm. Mais ce que je trouve pas bien du point de vue des distributeurs, c'est de le faire en mode on va faire venir plus de gens parce qu'il y a X ou Y personnes. Ça, je pense que c'est pas la bonne démarche. Le réalisateur, encore une fois, moi je pense aux gens qui font démarrer un projet. Ils vont pas se dire ah ouais mais en France j'espère qu'ils vont prendre quelqu'un de bien pour faire le doublage, quelqu'un pas de bien pardon, quelqu'un qui pourra nous rapporter 10 000, 15 000, 100 000 vues de plus, enfin vues en spectateur bien sûr, mais je pense que c'est pas ça le cœur du débat et il faut pas prendre ça comme ça. Alors oui peut-être que c'est rigolo, il y a des gens qui peut-être, mais je sais pas qui fait ça, qui va voir parce que c'est en particulier Mister V, en particulier telle ou telle star. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens, ouais. Bah, malheureusement, ouais. Bah, quand c'est un dessin animé, un Pixar ou un Disney, on s'en fout de. Enfin, tu vas le voir. Toi, Bah, tu vas le voir de manière générale. Tu mais vas c'est pas. marrant parce qu'il y a eu Si t'aimes justement encore cette polémique, et d'ailleurs on l'a pas vraiment évoqué, je sais pas si c'est un truc courant, des extraits qui sont sortis de Élémentaire, Ouais. c'est ça. Et effectivement, ils avaient doublé le film en entier avec Donald Renew et une autre fille, qui son nom est Passe à la trappe, Ouais. et qui ont été remplacés par, je crois, Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste. Ouais, ouais. Et du coup, ça veut dire que le film avait déjà été doublé. Mm. Et ils se sont dit, bah non, il faut repasser dessus pour le Star Talent. Oui, ce qui est pas. En fait, c'est un Disney en plus, donc en fait, enfin, les gens vont aller le voir. Je pense pas qu'une petite fille se dise, oh, il y a Adèle Exarchopoulos qui va faire. Enfin, elle sait pas qui c'est quoi. Ouais, non. Tu vois ce que je veux dire? Ça, C'est plus pour les parents. ouais, c'est très. Enfin, Ou Vincent franchement, Lacoste, quel enfant de 10 ans qui sait qui c'est? Personne. Donc, C'est ça. enfin, et là, il y a eu un truc. Il y a Valérie Ciclet, je crois, qui dirige beaucoup de Disney, a dit non au Star Talent. Bah, sur Mario. Après, moi, je suis pas contre, mais c'est juste que, en fait, est-ce qu'ils ont besoin de ça? Pas C'est tant. ça. Est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils ciblent? Quel est le. Bon, Et c'est puis, le il y pognon, en a en qui fait, le but, sont. on le sait, hein, c'est le pognon, mais est-ce que c'est la meilleure des manières? Je suis pas certain que ce soit. Mais Mario, ça a cartonné, c'est un des plus gros succès là. Mais, Ouais. mais les mieux, c'est ceux qu'on oublie. Par exemple, dans Nemo, Franck Dubosc, pour moi, il est très très bien. Ah, c'est qui dedans? Bah, c'est le personnage principal. C'est Mais Marin, non. Marin, voilà. Ah Voilà. ouais, Incroyable. il Voilà. est Je trop savais pas fort. ça. Bah, voilà. Il est trop bien. Ouais, ouais. Et dans L'Âge de glace, tu vois, L'Âge de glace, tout le cast, c'est un peu du Star Talent en réalité. C'est Elise Moon sur Oui, il y a eu Ah oui. ça, Sid, ouais. c'est Vincent Cassel sur Diego, je crois que c'est ça, le tigre à dents Oui. de sabre. Le mammouth, c'est. Je sais plus. Mais ils sont comédiens. Ils sont tous comédiens. Bah Mais ouais, en fait, tous c'est des ça. super Et du comédiens, coup, quoi. ils ont pas de rôle de eux-mêmes à jouer, à vendre, en Ouais. fait. Et Ouais. du coup, bah, ça marche mieux, ça le fait. Est-ce que tu as déjà rencontré le ou la comédienne ou le comédien que tu as doublé? Non. C'est tout. À toi, Non. Manon. Mais il y a une comédienne qui m'a envoyé un message sur Instagram en me disant, ah, t'es ma voix française. Ouais. Ça, c'est marrant. Ouais, j'ai eu pareil Instagram aussi. Les Français ont la réputation d'être les meilleurs en doublage. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh, bah c'est très dur parce que j'écoute pas d'autres version espagnole, version italienne, tu vois, je peux pas. C'est une question très difficile. Qu'est-ce que j'en pense? Bah tant mieux si on nous dit ça, tant mieux. On est très content et ça fait plaisir. Est-ce que tu es d'accord aussi avec ça? Bien sûr. Bah je trouve qu'on fait des très bonnes VF. Franchement, il y a des super VF, il y en a des moins bonnes. Bon, voilà, comme dans tout, malheureusement. Mais on fait de la très bonne VF, je trouve. Ouais. Et la dernière. Les comédiens de doublage sont de plus en plus connus grâce à Internet. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est cool. Non, je sais pas. Question fermée. On visait aussi Donald Renew, Ah qui ouais. est par exemple la voix de Titeuf essentiellement, Andrew Garfield. ou de Garfield. Voilà, Ouais. tout le monde connaît cette voix en soi, même si vous voyez pas la personne. Énergie. Et en fait, je sais qu'il a une chaîne YouTube, il devient de plus en plus connu. Et lui, je sais pas si vous voyez, mais dans ses vidéos, il amène plein de voix Ouais. de doublage, enfin Ouais. de comédiens, C'est trop cool. et il fait des trucs en direct. Et c'est un Ouais. peu aussi grâce à
ces vidéos Ouais. que de plus en plus, ils ont de la notoriété et que les gens reconnaissent les voix et font: «Ah mais lui je Et l'aime ouais. Ouais, c'est trop» super. et Ça, C'est ça que ça, c'est très très bien. Oui, oui. C'est Stream VF, son émission. Ouais, ouais, c'est super. c'est Et ça, Stream VF. ouais, ouais, non, mais c'est génial parce qu'en plus, bah, les gens, tu te rends pas compte, en général, tu réfléchis pas qui fait quoi, tu sais. Et quand tu vois la personne, souvent en plus, c'est des comédiens qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience et qui ont fait beaucoup de rôles, donc tu les as forcément entendus sur un rôle ou un autre. Et le fait de les entendre sur ça, enfin de les voir, je veux dire, pardon, en vrai, il y a quelque chose de ah, c'est chouette, c'est tangible, quoi. Et après, tu vois aussi qu'ils sont très forts et que c'est pas facile de faire du doublage aussi. On arrive au moment du podcast où on fait les questions-réponses. Donc, s'il y en a dans le public qui ont des questions, Tout à l'heure, en fait, vous parliez des voix off, du fait que c'était différent de faire vraiment du doublage et des voix off. Et du coup, c'était pour savoir un peu comment vous rentrez dans le monde des voix off aussi, et qu'est-ce qui est vraiment différent du doublage des voix off. Voilà. En fait, pour la voix off, déjà, c'est pas du doublage, donc il y a pas d'image. En fait, c'est à nous. En fait, on nous appelle nous pour poser notre voix à nous, on va dire. Puis ça dépend. Par exemple, il y a des techniques aussi pour la pub. Moi, j'ai fait une pub pour le Petit Marseillais. Et tu vas dire, je sais pas, il y avait un truc qui s'appelle Allo Floral de Rose. Tu dois faire Allo Floral de Rose. Enfin, il y a un espèce de truc où tu dois quand même vendre ton truc. Et après aussi, je fais des voix de pub. Genre là, je fais M&M's, tous les junk food, M&M's, Malteser, des trucs comme ça. Et comment tu rentres là-dedans? Je crois qu'il y avait un peu ça aussi. Ah oui, et ben, alors oui, si, je suis rentrée dedans parce que j'ai mis plein d'extraits sur un site qui s'appelle Casting Machine et Voxing Pro, où je paye à l'année pour être référencée. Et c'est comme ça que j'ai fait de la voix off. Et le jeu vidéo aussi, c'est comme ça que j'en ai fait. Moi, c'est une question qui va sembler un peu aigrie parce que je galère, en gros, à rentrer dans le métier. Comment on se bat contre l'hermétisme du métier actuellement, justement, depuis qu'il n'y a plus ce truc d'assister aux enregistrements? Parce qu'en fait, moi, mon prof de théâtre était de l'ancienne école, c'est lui qui m'a conseillé de faire ça. Et en fait, il s'est arrêté pile au moment où, justement, le métier a commencé à changer, c'est-à-dire aux environs de 2016. Et depuis 2018, tous les castings, enfin quasiment exclusivement tous les castings de doublage, en fait, sont répertoriés sur un site qui s'appelle Voice Match, où on ne peut pas postuler si on n'a pas au moins 3 doublages à son actif. Et du coup, là, on est concrètement en train de nous dire que pour avoir du travail, il faut avoir de l'expérience. Mais vu qu'on ne nous laisse pas travailler, on ne peut pas avoir l'expérience. Donc, c'est quoi la bonne manière pour niquer le système et rentrer dedans une bonne fois pour toutes? Parce que j'en peux plus. Tuer des gens. Tuer des gens, ok, je note. Non, mais chaque carrière est différente, franchement, et il y a une grande part de chance provoquée par les rencontres, en réalité. Et il faut rencontrer des gens. Et donc, pour ça, il faut provoquer sa chance et essayer d'assister, essayer d'aller sur les plateaux. Si une personne te dit non, peut-être que l'autre te dira oui. Et c'est comme ça que, petit à petit, en allant sur les plateaux, en assistant, tu vas pouvoir faire des petites ambiances, des petits rôles, des petites choses à défendre. Avec ces petites choses, tu récupères tes extraits et tu auras suffisamment, au bout de X temps, suffisamment d'extraits pour pouvoir montrer un peu ce que tu vaux. Franchement, il n'y a pas de recette miracle et effectivement, il n'y a pas de casting ouvert. On est d'accord. Ça, c'est clair. Mais donc, c'est quand même relativement hermétique, mais il faut s'acharner, il faut continuer, il faut en vouloir. Peut-être Mais que... ouais, moi franchement, je suis beaucoup plus optimiste. Ouais, j'aimerais l'être aussi. Non, mais c'est vrai. Enfin, vraiment, tous ceux que je connais qui ont essayé d'en faire, ils en font. Ouais. Franchement, tu vas pas sur un plateau de tournage en tapant à la porte en disant écoutez, je peux venir, ils s'en foutent. Tu vois. Je trouve que le milieu du doublage est vachement plus ouvert. Et ok, là, peut-être que tu peux moins assister, mais tu peux aller devant la porte. Personne va t'obliger d'être sur le trottoir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est chiant et on pourrait imaginer que c'est dégradant. Or, non, parce que tu as toute ta légitimité à le faire, qu'ils ont besoin de toi et que c'est normal d'être là et de demander du boulot. Enfin, c'est même pas une demande, c'est une collaboration entre deux personnes. Donc voilà. Après, vraiment, avec ton CV, ton truc, tu arrives, tu dis bonjour, c'est poli, toujours, à l'heure. Franchement, à force de te voir dans le studio, il y a forcément quelqu'un. Ok, c'est chiant et c'est ingrat et c'est tout ce que tu veux. Mais en vrai, franchement, il y a toutes tes chances. Ok, c'est plus compliqué maintenant. Mais en vrai, il y a d'autres studios qui disent, par exemple, tu as le studio Iyuno. Iyuno, tu vas au studio, tu y vas à 9h30, tu rentres peut-être pas dans les locaux parce qu'on n'a plus le droit, mais il y a des bancs. En plus, il fait beau maintenant. Tu vas fumer tes clopes devant, t'attends que des DA sortent et tu leur parles. Comment ça s'écrit? Iyuno. Enfin, tu cherches les noms du studio. En fait, personne va t'appeler sinon. Donc Ouais. vraiment, il faut que tu rencontres les gens et que tu ailles dans les studios et que
tu sois à la porte et que tu regardes qui va être sur les plateaux, que tu parles aux gens. Et en vrai, je vois pas à force, il y a forcément quelqu'un qui va t'appeler, hein. Ouais. Et est-ce que les stages pris en charge par Pôle emploi ont un poids sur le Ah CV? bah ouais. Enfin, sur le CV, pas forcément, Non. mais sur les contacts. Moi, c'est grâce à ça que j'ai fait du doublage. Ouais. Les stages sont pas. Enfin, il y a des DA qui détestent que tu aies fait un stage de Ouais. formation. Ah ouais? Il y en a qui trouvent ça très bien. Et ben voilà. Donc, personne. Il n'y a pas de. Oui, il n'y a Voilà. pas de parcours idéal. Il n'y a pas de parcours idéal, il n'y a pas de. Mais Juste. bon, t'as les contacts. En fait, si, c'est super important. Si tu es avec 5 DA, t'as déjà C'est 5 ouais. contacts. C'est énorme. C'est le principal. Ouais, moi, j'avais une question. À l'inverse du théâtre, où au-delà de prêter sa voix, on prête son corps, on prête son visage, on prête tout. Donc, il y a une sorte de forme de réalisme un peu plus que dans le doublage. Comment on fait pour se préparer à telle ou telle voix, que ce soit de l'animé, que ce soit du live action? Comment est-ce qu'on se prépare pour interpréter une voix? Tu te prépares pas vraiment, tu découvres beaucoup en général sur place, donc le rôle, tu vois, tu vas le découvrir et c'est dans l'énergie en fait, tu vois. Tu vas pas doubler pareil un lycéen qui est un peu timide et du coup qui est un peu dans ses hauteurs et parce que bah, son énergie, c'est que bah, hier soir, sa copine, c'était un peu compliqué avec lui. Mais bah, son père, il est plus calme. Donc forcément, son père, il va lui dire que voilà. Et c'est naze ce que je viens de te faire, hein, mais c'est juste pour te C'est dire un bon que exemple, en vrai. ouais, mais en fait, tout va se passer dans le regard de la personne que tu doubles. Si c'est un animé, dans les énergies vocales de l'acteur original et dans l'énergie globale de l'animé. Et après, c'est le directeur de plateau qui va te diriger, qui va te dire, bah là, c'est bien, mais est-ce que tu peux m'aggraver un peu ta voix? Est-ce que tu peux aller me chercher au contraire dans un truc plus léger? Parce que voilà, il a cette énergie, il est un peu vénère, le gars, il est un peu sur ses trucs. Est-ce que tu vois, tu peux me trouver ça? Et avec cette collaboration, c'est comme ça que tu vas trouver la voix. Mais après, tu peux pas te préparer plus que ça. Bah, si, quand même. Ah bah pardon, bah Enfin, vas-y. non, alors. mais c'est vrai. Enfin, si concrètement, c'est un métier dans le sens où il faut être en forme quand tu arrives. Oui, Et oui, puis, il faut travailler vachement ça. Non, parce que je pense oui, que oui, c'est d'accord. ok. sur la diction, vachement. Tu fais de la lecture à voix haute. Franchement, il faut faire énormément de lecture à voix haute le plus rapidement possible, avec le plus de variations possible. Moi, Ouais. je m'amuse faire plusieurs voix. Enfin, franchement, je me rappelle pour faire les voix d'enfants, mais j'ai passé des heures et des heures à chercher comment faire des voix, comment faire des petits garçons de certains âges. Enfin, je me Mhm. suis quand même acharnée avec ça. Je me rappelle, j'avais eu un casting, j'étais dégoûtée. On m'avait demandé de faire dans merde, Les Mignons là, la Ouais. petite machin. Ouais. Et voilà. Et en fait, c'était pour la redoubler. Elle était déjà faite, mais sur Canal. Et en fait, et du coup, je voulais absolument que. Je me suis dit, c'est la chance de ma vie, j'ai trop envie de le faire et tout. Et j'ai passé, mais je sais pas, 8 heures, 10 heures Mhm. par jour, pendant 2 jours, je pense, mais une folle, enfin, j'avais plus de voix et tout. Et en fait, ils ont même pas ouvert mon casting. Mais ils l'ont pas ouvert, parce qu'en fait, ils avaient déjà trouvé. Enfin, bon, bref. Mais en même temps, ça m'a vachement formée. Donc, ça, la voix, enfin, bon, là, c'est Oui. pour les voix d'enfants, mais l'addiction, ça se travaille, la disponibilité, le fait d'être. Enfin, un Faut être en peu. forme. Faut être en forme. Parce que tu vas peut-être faire un rôle où tu cries pendant 2 heures. Vraiment. Puis, ouais, avoir une diction le plus possible, la plus parfaite possible. Ouais, ouais, ouais. Donc le théâtre, très primordial, quoi. Ouais, Ah ouais, bah de oui. fou. Et La puis forme. ton corps, il s'engage vachement en dessin animé, mais Ouais. on transpire. Ah ouais, des tu fou- sors de enfin, là, t'es en eau. de t'es fou. en eau. Ouais, ouais. Manon, si tu peux faire un exemple de pas de patrouille, Ah, la le pas de petite fille patrouille. et le petit garçon, juste pour Ah, avoir une sorte de... Parce Il qu'on en doit y a beaucoup avoir parlé. une phrase que je fais en petit garçon et une phrase en petite fille. Aujourd'hui, on a mangé un gâteau, par exemple. Si je fais le petit garçon, je fais aujourd'hui, on a mangé un gâteau. Et après, tu vas faire une petite fille, c'est aujourd'hui, on a mangé un gâteau. Tu vois? Et du coup... Mais c'est compliqué quand tu vois pas le petit et tout. Mais en Ouais. fait, en vrai, quand tu vois les. Et à l'image, ça marche très, À très bien. l'image, ça marche bien, ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ça fait déjà Beaucoup trop de temps. très, très longtemps qu'on enregistre. C'est encore moi. Salut. Salut. En fait, moi, j'avais une question parce que par rapport au... Enfin, maintenant, on est dans un monde où beaucoup, avec les réseaux sociaux et tout ça. Et j'avais entendu qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient du doublage sur TikTok. Ouais. Si c'était une bonne ou une mauvaise idée, parce qu'il y en a qui disent que c'est une bonne idée, parce que du coup, il y a des directeurs de casting et tout qui vont dire ouais, c'est cool, et d'autres qui vont dire bah, pas du tout, genre c'est vraiment une mauvaise idée. Et en fait, j'ai une question en deux. Sur YouTube aussi, genre, si par exemple, on n'a pas spécialement l'argent pour faire les formations, est-ce que se former sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup, enfin, on peut s'entraîner sur YouTube aussi, si c'était bien ou si c'est pas ouf, quoi. Bah ouais, tu peux. Alors, TikTok, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, si tu es bon, fais-le. Si tu penses que tu es super et que tu es professionnel, faut le faire. Et si c'est pas bon, faut pas le faire. Et il faut surtout écouter les gens qui te disent c'est pas bon. Parce que moi, il y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé et c'était nul, mais nul.
Et je lui ai dit. J'ai pas dit c'est nul, c'est nul. Enfin, si, j'ai dit Oui, ça. oui. Si, j'ai dit ça parce que je lui ai dit ça va te desservir en fait. C'est pour elle. Et je lui ai dit ça va te desservir en fait. Vraiment, c'est pas bon. En fait, c'était super. Il faut le faire parce que ça va être. Enfin, et puis tu t'entraînes chez toi. En fait, tu montres et puis tu demandes des conseils aux gens qui savent. Et pas se dire ah bah pas avoir d'ego mal placé. Parce que ça peut le faire. Si tu es très bien, tu montes. Parce que franchement, il y a des gens que j'ai un peu croisés en animé, surtout, qui faisaient ça sur TikTok. Et maintenant, en fait, comme ils ont monté un espèce de truc de petits podcasts ensemble et machin, et ça grimpe. Et ils sont bien, en fait, tu vois. Et c'est le problème, en plus, c'est que nous, par exemple, je pense qu'on était... bon, pour le théâtre, ok, mais je veux dire, pour le doublage, des fois, t'es pas bon parce que c'est difficile d'être bon tout de suite au début parce que tu as peur, parce que tu sais pas comment faire une bande rythmo, parce que voilà. Et donc, en fait, tu as le luxe, on va dire, de te planter. Parce qu'en fait, moi, quand je me suis panée plusieurs fois avec des DA qui m'ont jamais rappelé, en vrai, c'est pas grave. Déjà, ils m'ont oublié. Bon, c'est très bien. Ça n'a pas été enregistré. Enfin, ça a été enregistré, mais personne s'en souviendra. Et en fait, j'ai le fait de m'être pris des gamelles. En fait, c'est pas grave. Or, sur Internet, ça tout reste, ça reste. Ouais, c'est ta carte de Donc, visite en aussi, fait, donc ça peut te desservir de si fou, tu ouais. montres un truc, même si tu as progressé, c'est comme aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui changent d'avis, etc. Et on leur reproche des trucs, parce que ça dépend ce qu'on reproche, mais genre 10 ans après ou 10 ans avant ou machin, enfin, ça n'a pas de sens. Moi, si j'avais fait genre TikTok en sortant d'école ou je sais pas quoi, j'aurais pas travaillé. Et là, maintenant, ça m'arrive plus qu'on me dise, ah bah non, je te rappellerai pas, ou c'est nul, ou tu vois. Bah, merci pour vos questions déjà. Yes, merci. Merci bien. Il nous reste Il nous reste une dernière question Ok. pour conclure Oh là là. le podcast et conclure la saison. le concept du podcast, c'est aussi d'interviewer des jeunes pour leur poser des questions sur l'avenir. C'est des gens qui viennent de rentrer dans l'industrie. Alors, c'est difficile de dire comment ça sera dans 40 ans, mais dans un avenir proche déjà, comment est-ce que vous percevez l'avenir? Et alors, moi, j'ai toujours un truc que j'aime bien caler parce que ça fait vraiment l'actu et que je trouve ça très approprié Tu veux pour parler le des sujet IA, du jour. toi. Et parce que t'es relou. Bah ouais, parce non, que je suis mais relou. t'as raison. Bah ouais, Mais ouais. parce que les intelligences artificielles, encore une fois, j'avais vu des trucs. Là, maintenant, on voit des voix artificielles, des chanteurs qui se font Ouais, ouais. inventer des chansons par des IA. Comment est-ce que vous percevez l'avenir? Bah, sans les IA, ça va. Et c'est plutôt chouette. Et avec les IA, en fait, ça dépend ce qu'on veut faire. Parce que par exemple, Tom Cruise, là, apparemment, il a fait un truc où ouais, il est disponible dans toutes les langues, Tom Cruise. Voilà. De lui-même. Genre, c'est sa voix parfaitement bien, bonne syntaxe, bonne grammaire, tout ce que tu veux. Pas en français, en italien, Ah ouais? en russe, en truc. Ouais, ouais. Mais sans qu'il y ait d'intervention d'acteur, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Ok. que là, il a créé. Mais apparemment, c'est le seul, je sais plus qui m'en a dit. Bon, bruit de couloir, hein, mais voilà. En gros, Tom Cruise, c'est possible. Mais le truc, c'est que on est habitué à la voix de Tom Cruise. Et au-delà de ça, il y a des voix où l'américain a un ton et un rythme et a une voix qui ne marche pas si on la translate en français. C'est-à-dire, c'est pas du doublage, mais si vraiment on la traduit en français, ça marche pas. Bruce Willis, par exemple, tu vois, sa voix en vrai, tu vois sa voix en VF, qui est malheureusement décédée depuis, mais n'a rien à voir. C'est pas la même énergie, c'est pas la même voix, mais ça marche. Il y en a plein des exemples comme ça. Et je pense que c'est intéressant aussi, tu vois, des fois, sur un acteur qui a une voix lourde, mettre une voix légère. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose dans l'énergie du comédien, en fait. Et sur une autre note que l'IA, dans un avenir proche, c'est quand même plutôt positif. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre quand même je sais pas si c'est le mot, mais genre un renouveau. Bah ouais, c'est pour ça qu'on nous ouais, en parle termes d'IA et puis d'image. tout le monde a envie de faire ça. Et moi, Ouais, je c'est reçois ça. tous les jours des messages pour savoir comment on fait. Ouais. Je peux venir assister. Enfin, Il y a de plus en plus de taf aussi avec Ouais, les plateformes. toutes Bah, les c'est ça aussi. plateformes. Il y a beaucoup de plateformes, tu Il y a sais beaucoup plus de quoi boulot, là. t'abonner à un truc. Du coup, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de produits, il y a des choses Ouais. qui ressortent qui avaient jamais été doublées ou qui avaient été doublées que en Allemagne et en Italie. Du coup, ils sortent en France. Enfin bon, il y a des trucs comme ça un peu. Moi, je trouve que ouais, sans les IA, c'est ce que je disais, c'est super. Eh bien, c'est notre mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mais merci à d'avoir parlé dans ce dernier podcast. Merci au public d'avoir été là. Wouh! Merci à ceux qui nous ont écoutés aussi pendant toute cette saison. Et merci à tous les invités qu'on a eus en fait dans tous les podcasts parce que ce qu'on disait en intro, ça nous a vraiment fait grandir. En tout cas, voilà, merci d'avoir clôturé ce dernier Bah, épisode. merci, c'est chouette. Vos Instagram et réseaux sociaux seront dans la description. Et petite dernière chose, merci à Gabriel Guérin qui était là Yes. pour Merci, Gabriel. pour la Merci régie. Gabriel. Merci à l'ESEC.
Merci à l'ESSEC de nous avoir accueillis. Merci à Swan aussi, qui était là pour gérer les micros et la caméra. Merci beaucoup.